Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe, au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut un peu parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est... plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider et d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis, voilà. Puis, merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai parti. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. On termine avec vous les Verseaux, solaire, lunaire et ascendant. C'est pour vous, donc on va aller voir votre guidance. Je vous invite à aller regarder, visionner votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, vous voyez, j'ai déjà tiré la première partie des cartes, donc l'énergie principale. On va voir l'aspect positif et l'aspect négatif. Ici, on va terminer avec les messages et on va aller voir les autres domaines. OK, l'énergie principale, l'éclosion. L'éclosion. Donc, ce que vous avez mis en place, les projets, ce que vous avez semé, sont en train d'éclore. Il y a une éclosion. Les choses qui se mettent en place. Que les choses que vous avez que vous avez semées sont en train de se déployer, sont en train de s'ouvrir, quel que soit le domaine ou les projets aussi. Il y a peut-être un projet ou des projets qui sont en train de s'éclore. Et c'est un temps ici avec cette éclosion, ce n'est pas encore le temps de récolter, c'est juste profiter de ce moment, d'observer les choses, de voir aussi, de faire autre chose qui va vous aider ici et de laisser cette éclosion continuer à s'accroître. Okay? Il y a un essor de projets ou ce que vous avez semé qui sont en train de se mettre en place dans votre vie en janvier. C'est comme si décembre ou les mois passés, vous avez semé, vous avez mis en place des projets. Janvier, c'est une période où ils sont en train de s'éclore, sont en train de grandir et que par la suite, plus tard dans l'année, vous allez pouvoir récolter. Mais présentement, ils sont en train de se mettre en place et que c'est un moment d'être un moment présent, de faire des choses autres ici pour que ça puisse être profitable par la suite. OK? Donc, on continue avec l'esprit animal. Vous avez la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Bien sûr, il est temps de lâcher prise que vous avez semé, de juste laisser les choses qui puissent grandir, évoluer aussi. Même
même si vous n'avez pas forcément la maîtrise de cette évolution, vous pouvez aussi les observer. Vous pouvez aussi prendre le temps de regarder. Mais il y a un besoin de lâcher prise dans le sens où il y a aussi un temps où de faire autre chose. Avec la marmotte. Je reviens. OK, on continue. L'aspect positif. Si j'arrive, vous avez le roi d'épée. Oh, très belle énergie ici en positif dans le sens où, accompagné de ces cartes, c'est que vous avez ce côté logique, vous savez décider, vous avez aussi le fait de mettre en place ces idées, et vous avez une maturité aussi des choses. Donc, vous savez en quelque sorte que vous n'avez pas forcément le contrôle de qu'est-ce qui est en train d'évoluer, mais vous savez que les choses sont en évolution, qui se grandissent, même si vous n'avez pas le fait de le contrôler. Il y a aussi ce côté lâcher prise, de faire autre chose, de vous occuper à faire autre chose. Donc, c'est positif dans le sens avec cette carte. Vous avez une rationalité, une logique, une lucidité aussi des choses par rapport à ce que vous vivez. Vous avez vraiment cette maîtrise aussi à prendre les meilleures décisions pour vous. L'aspect négatif, vous avez le chariot. Encore une arcane majeure, mais en négatif cette fois, soit que chariot, ça peut parler soit d'un blocage ou d'un défi, quelque chose à travailler durant le mois, qui pourrait justement d'avoir cette volonté d'avancer, soit le fait de vous occuper à faire autre chose, vous avez quand même cette capacité ici, mais il y a cette volonté juste à lâcher prise, à avancer, à peut-être prendre d'autres décisions aussi. Il y a les choses que vous avez mis en place, sont en train d'évoluer, mais vous avez aussi cette décision à faire autre chose par rapport à ce qui est en train de clore, de se mettre en place. OK? Donc, soit c'est trouver cette volonté justement à lâcher prise, à faire autre chose, à vous diriger dans une nouvelle voie, mais sans abandonner ce que vous avez mis en place. Ils sont juste en train de grandir. Peut-être c'est des choses que vous ne voyez pas forcément en train de se mettre en place, mais ayez confiance, ayez foi aussi. Vous avez cette lucidité, ce discernement par rapport aux choses, mais vous avez droit aussi de faire autre chose, de vous occuper à faire d'autres choses, à vous amuser, à mettre en place d'autres projets ou à... Même s'ils sont en train de se mettre en place, ce que vous avez semé, vous pouvez aussi planifier des choses qui vont aider à faire évoluer ce projet ou ce que vous avez mis. Qu'est-ce que vous avez réalisé. OK? Donc, ce chariot vous dit qu'il y a peut-être un besoin d'avancer. Même s'il y a pas un ralentissement, mais il y a quelque chose qui sont en train de grandir. Qui sont en train de croître. Occupez-vous aussi, peut-être de prendre soin de vous occuper de votre famille, de vous occuper aussi de faire une activité, de faire un passe-temps par rapport à des choses que vous n'avez pas forcément le contrôle. Moi, ça va me parler de ça ici. Donc, ça peut parler d'une différente manière, comment vous ressentez cette carte, mais le message que je vois ici, c'est ça ici, avec le chariot. Peut-être aussi un manque de volonté de votre part. Peut-être vous vous découragez parce qu'il y a une certaine... bien sûr, ça grandit, mais ça grandit peut-être à certains rythmes qui peut être lent, qui vous décourage. Continuez avec le général, ce qui vous attend pour janvier. Les Verseaux. On va aller chercher. Oh, vous avez la jalousie. Pourtant, et je brasse, là, puis il y a les cartes correspondance. Et on a la séparation. OK, j'ai vraiment un message très clair ici où, par rapport à des personnes que peut-être ont été malhonnêtes, des personnes perturbatrices,
Peut-être qu'il vous jalousait, qu'il vous enviait, qu'il était malhonnête, qu'il mettait les bâtons dans les roues dans vos projets. Peut-être vous pouvez recevoir des nouvelles ou vous allez avoir quelque chose que vous allez apprendre peut-être par rapport à ça qui va vous éclairer et que vous allez décider peut-être de vous distancer de ces personnes, ou ça peut être aussi des situations avec cette carte qui est peut-être quelque chose de compliqué de ce que vous vivez, qui est difficile, ou que c'est pas forcément une relation, c'est peut-être une situation, une énergie extérieure qui perturbe. Peut-être le fait justement de vous exprimer avec la correspondance, c'est quelque chose verbal où on discute, on parle, on s'exprime. Peut-être c'est vous qui avez peut-être besoin de s'exprimer, de dire les choses. Vous avez quand même cette capacité avec le roi d'épée d'éclairer les choses, de mettre vraiment les points sur les i, les t sur les barres sur les t, de clarifier les choses et de prendre les choses en main aussi pour vous distancer de ces énergies et de vous focusser sur vos projets, sur votre vie, sur qu'est-ce que vous avez mis en place, mais aussi sur d'autres choses qui vont vous aider. OK? Juste un instant, je vais aller voir. OK, non, c'était pas important. Continue avec le professionnel vie active. Que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler de projets personnels, de votre quotidien, de ce que vous allez entreprendre durant le mois. Ou même si cette personne ici, peut-être qui vous jalouse ou qui est malhonnête, elle vous dit quelque chose, vous recevez... Attention aussi aux arnaques ou à de fausses... pas fausses publicités, mais des fausses nouvelles, informations. Attention aussi. Donc, il y a quand même une séparation. Donc, j'ai l'impression, puis avec ce roi d'épée, vous allez quand même comprendre les choses. Vous allez vous allez comprendre, vous allez mettre en lumière ces informations ou ces fausses informations ou l'agissement des personnes qui vous parlent et que vous prenez la distance, vous séparez. Pro, on a l'encre, on a le jardin et on a la faune. Là, on est encore dans la séparation ici. J'ai vraiment le sentiment ici que ce soit une personne, une situation qui est fausse, qui est problématique, sinueux, qui peut-être a duré longtemps. C'est des liens ici, collègues ou liens avec personne. Ici, j'ai l'impression que vraiment vous vous séparez. Vous prenez une décision radicale où vous séparez les choses, de vous distancer de ces personnes ou de ces énergies négatives pour vraiment vous focusser sur l'essentiel, sur ce que vous mettez en place, sur vos propres projets, pour pas les laisser ces énergies influencer ces projets. Restez vraiment dans le positif ici. Donc, il y a ce message, mais il y a aussi le fait de... il y a peut-être une rencontre, un rendez-vous qui pourrait vous amener à prendre une décision, peut-être une décision radicale, mais une décision qui va apporter un certain équilibre, une stabilité dans votre vie, peut-être professionnelle ou dans votre vie personnelle, dans votre quotidien. Pour moi, il y a peut-être ça ici qui risque d'arriver durant janvier. Il y a aussi, c'est peut-être pas forcément une relation ou des relations qui sont problématiques. Il y a peut-être juste le fait de, même que vous avez des collègues qui sont devenus des amis, il y a peut-être juste le fait que vous quittez un emploi pour un autre. Parce que pour moi, il y a des relations assez comptées durables où vous étiez dans un travail que vous étiez longtemps ici, mais il y a quelque chose qui vous fait prendre une décision de changer de voie, changer de travail, ou il y a quelque chose ici aussi. Et il y a aussi le fait de célébrer, de récolter les fruits de votre dur labeur.
Il y a le fait que vous avez travaillé beaucoup peut-être pour l'entreprise où vous êtes ou dans un projet que vous avez entrepris. Vous avez travaillé beaucoup ici et qui est peut-être temps ici de récolter, de célébrer. Il y a peut-être une célébration qui va se faire aussi que vous allez pouvoir récolter les fruits de ce dur labeur. OK? Voilà les messages pour cette partie. On va continuer avec le sentimental relationnel. Donc, quelle que soit votre relation, ça peut vous parler. Ça peut parler aussi de vous. Donc, pour vous, les Verseaux, pour janvier, sentimental relationnel. On y va. On a une réconciliation avec quelqu'un, avec vous-même. Donc, ça peut aussi être, par exemple, avec la carte de la jalousie ou qu'il y a eu peut-être une complication avec une relation avec une personne. Pas forcément amoureux, mais quelqu'un qui perturbe votre vie, qui s'introduit dans votre vie, qui est non demandé, qui, enfin, vous vous séparez, vous prenez la distance. Donc, cette réconciliation, pas forcément avec l'autre personne, quoique ça peut être le fait de mettre au clair la situation avec cette personne, ou ça peut être simplement avec vous-même. Ne plus vous reprocher ou culpabiliser parce que vous avez laissé l'autre personne s'introduire dans votre vie. Donc, ça peut être aussi cette réconciliation avec vous-même. Ou il y a simplement Donc, cette réconciliation amène une amélioration, soit de la relation, soit avec vous. On a la lune. On a des doutes. Vous avez des doutes? Quelque chose, pas forcément d'illusoire, mais ça crée encore certains doutes, peut-être par rapport à cette réconciliation. Par exemple, on veut clarifier les choses avec la personne, une personne qui nous a peut-être, qui vous a peut-être apporté du trouble, problématique, ou que c'est une relation sinueuse, compliquée, et que il y a peut-être justement la décision de clarifier les choses, donc peut-être se réconcilier, mais vous avez encore des doutes sur l'agissement de l'autre personne. Exemple, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est un exemple peut-être. Si vous le vivez présentement, ça ne veut pas dire que ça va être ça ici, si vous n'êtes pas dans ces énergies. Donc, je vais aller chercher la dernière carte. On a la maison. La maison avec intérieur. C'est peut-être un membre de la famille, quelqu'un proche de vous, quelqu'un de votre foyer. Il y a peut-être quelque chose aussi, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose de flou au niveau avec votre partenaire. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu quelque chose qui est venu perturber votre relation, qui a encore apporté des doutes, même s'il y a eu cette réconciliation avec. Mais avec la maison, il y a peut-être quelque chose d'intérieur qui demande à clarifier. Parce qu'on a quand même la lune avec la maison. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut-être demande à clarifier, qui ressurgit ici. Et on a avec la maison, la faux et la séparation qui vient donner deux fois cette rupture, cette séparation. Il y a peut-être quelque chose à séparer, peut-être des liens aussi. Des liens avec quelqu'un, mais des liens qui peut être, par exemple, il s'est passé dans le passé certaines choses que vous avez vécues, qui vous a troublé, qui vous a blessé, qui est encore à l'intérieur de vous. Peut-être c'est ce côté-là qui demande à sortir, qui demande que vous réglez, que vous dépassez ici. Donc, c'est peut-être justement cette réconciliation avec vous-même de qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez avancer. Avancer dans la relation déjà présente, que vous puissiez avancer aussi pour peut-être rencontrer la bonne personne pour vous. De continuer à croire, je me suis étouffée, de croire en l'amour. L'amour véritable ou l'amour durable, l'amour inconditionnel, l'amour avec une personne, avec un membre de la famille. Donc, c'est pas forcément l'amour amoureux, mais c'est l'amour, simplement l'amour. Aussi, l'amour de soi, l'amour envers vous, ne plus vous sentir coupable ou avoir des regrets, avoir des doutes aussi. Donc, ça me parle de ça ici. Il est peut-être temps de lâcher prise, justement.
Parce que vous mettez en place des choses. Et ces choses, peut-être vont avoir besoin justement de l'amour que vous mettez. OK? On termine pour vous avec les messages. Premier message. Savourez les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Savourez les plaisirs. C'est comme si vous mettez les choses en place, sont en train d'éclore, sont en train d'évoluer, et vous, simplement, profitez. Faites des choses qui vous amusent. Amusez-vous. Et le message des anges, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà votre message. Je vous laisse vraiment aller avec ce message. C'est à vous ici de comprendre. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et bye bye.